tout le monde, alors on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je vais vous parler de la brosse Clarisonic et de mon acné. Alors je vais en parler très rapidement de mon acné parce que c'est pas le sujet principal de la vidéo. Du coup je vais vous parler de la brosse Clarisonic Mia 2, une brosse nettoyante qui est électrique. Et voilà, donc je vais vous parler d'abord, je vais vous faire une petite revue sur cet appareil et ensuite je vais vous parler des effets que j'ai eu sur ma peau avec cet appareil, que ce soit positif ou négatif. On va faire un peu le tour de la question, de mon expérience, hein, parce que chaque expérience est totalement différente je pense. Donc voilà, on va commencer. Alors la brosse Clarisonic, c'est une brosse que je voulais m'acheter depuis longtemps. J'hésitais avec celle-ci ou avec la brosse Foreo. Je pense que je testerai aussi un jour la Foreo. J'en entends beaucoup parler et elle me fait très envie, mais là c'est pas le sujet. Du coup par rapport à la brosse Clarisonic, alors moi je l'ai reçue dans un coffret du coup où vous avez dans le coffret la brosse avec une seule tête, hein, parce que c'est des têtes que vous pouvez enlever, j'y reviendrai. Vous avez aussi le câble qui permet de recharger la Clarisonic. Ça s'aimante par ici, donc c'est une brosse qui peut aller sous l'eau et ça c'est top top top. Et on recevait aussi un petit gel nettoyant qui est pas mal du tout d'ailleurs, que j'ai testé. Et donc cette brosse, maintenant que j'ai depuis plus de 2 ans, que j'utilise à une certaine fréquence, hein, je vais y revenir. Donc la brosse Clarisonic va sous l'eau, donc ça c'est top. Vous pouvez l'utiliser sous la douche, elle est waterproof. Vous avez 2 vitesses. Donc je vous montrerai, je vous ferai des petits flashs pour vous montrer comment je l'utilise. Il y a 2 vitesses. Vous appuyez d'abord ici, donc ça vibre. Il y a un petit cache de protection. Et vous avez les 2 vitesses. Moi j'utilise toujours la vitesse la moins élevée, la plus douce. Vous avez également des Clarisonic qui sont faites pour les peaux sensibles. Ce sont donc des têtes qui s'enlèvent. Donc on enlève la tête et ils préconisent de changer la tête tous les 3 mois. Je mettrai les liens en barre d'infos où vous procurez la brosse et où vous procurez les têtes pour que vous puissiez les changer si jamais la brosse vous intéresse. Du coup par rapport au prix, je l'ai plus en tête, alors je vous mettrai un petit insert pour vous parler du prix. Alors c'est quand même un sacré budget qui est, moi je trouve, très vite rentabilisé. C'est sûr que tout le monde ne peut pas se la payer, hein. C'est pas un tout petit prix, mais j'ai vu pas mal d'effets positifs mais aussi négatifs. Alors pour ce qui est de la fréquence d'utilisation, il y a plusieurs choses qui se disent. Ils préconisent de l'utiliser tous les 2 jours. Moi cette brosse je l'utilise une fois par semaine voire moins, parce que je trouve que sinon ça abîme trop ma peau. J'ai la peau quand même qui marque très vite et puis j'alterne aussi beaucoup avec des exfoliants mécaniques et des exfoliants chimiques, donc c'est pour ça que je l'utilise qu'une fois par semaine voire moins. Je l'utilise surtout sur ma zone T. Alors au niveau de l'utilisation, donc vous faites des mouvements circulaires, vous restez jamais trop sur une zone, hein. Vous faites vraiment des mouvements circulaires et vous allez rester 1 minute sur tout le visage. Donc vous allez rester 20 secondes sur le front, ensuite vous aurez un petit bip, une petite vibration différente de celle habituelle qui va vous dire de changer de zone. Donc vous faites 20 secondes le front, vous faites 10 secondes le nez, 10 secondes le menton et 10 secondes chaque joue, et donc on arrive à un total de 60 secondes, 1 minute. On fait pas les yeux, après rien ne vous empêche de descendre dans le cou ou de faire moins de temps si vous en ressentez pas le besoin de faire 1 minute, hein. Donc c'est très rapide, c'est voilà une habitude dans votre routine de soins à prendre. Donc bien sûr c'est à utiliser avec un savon que vous allez humidifier, hein, pour faire mousser le savon. Une fois que vous avez la peau bien humide et bien savonnée, vous allez du coup faire les mouvements circulaires sur toutes les zones. Pas la peine de presser, hein, vous restez vraiment en surface de la peau. Alors moi cette brosse je l'utilise le soir parce que comme dit ça peut donner des petites rougeurs, donc je l'utilise le soir et ensuite j'hydrate bien la peau. Derrière en général ce que je fais, parce que pour moi c'est comme un exfoliant, que ce soit chimique ou mécanique, là c'est un exfoliant électrique. Moi ce que je fais derrière, c'est que vu que ça m'a potentiellement ouvert les pores, je fais un masque derrière pour resserrer les pores et ensuite j'applique mes soins. On va passer ensuite à ce que ça m'a procuré. Alors, quand j'ai acheté cette brosse, j'étais au courant que les premières semaines, voire les premiers mois, en général c'est les 2 premiers mois, j'aurai une poussée d'acné, une poussée de boutons, parce que la brosse permet de vraiment faire sortir
toutes les saletés que vous avez dans les pores, dans la peau. Donc c'est normal si les premières semaines, les premiers mois, en général c'est 2-3 premiers mois, c'est ce qu'ils disent, vous avez énormément d'acné qui sort, tout vient en même temps, vous allez avoir une peau dégueulasse. Mais voilà, ça fait sortir vraiment... Coucou! En fait, pour tout vous avouer, je devrais déjà être dehors pour sortir mon chien. Et je voulais à tout prix finir de filmer cette vidéo. Donc voilà, mademoiselle est en détresse. On va aller se promener. Tu attends encore 2 minutes. Voilà, je continue. Du coup, pour revenir à la brosse, au niveau des effets, donc moi, comme c'était prévisible, les premiers jours, les premières semaines, les premiers mois, ça a duré beaucoup plus longtemps que 2 mois. Ça dure encore actuellement. Quand je l'utilise pas très souvent, en fait, ça me fait sortir vraiment beaucoup d'acné, surtout au niveau du contour de la bouche, du menton, de la lèvre supérieure. Ça me fait sortir les boutons. Donc ça fonctionne pour ça. Après c'est un peu casse-pied parce que normalement au bout de 2-3 mois on a plus ce problème. Et chez moi, bon, comme dit, je l'utilise pas toutes les semaines, donc il suffit que je fasse des pauses d'1 ou 2 mois. Et du coup ça fait ressortir vraiment toutes les saletés qu'il peut y avoir dans les pores, dans la peau. Donc c'est vrai que j'ai encore pas mal de boutons quand je l'utilise. Après voilà, ça dépend des personnes. J'ai une peau quand même relativement à problème. J'ai surtout des points noirs et des boutons qui viennent, c'est des boutons hormonaux, hein, donc clairement voilà, on peut pas y échapper. Là où j'ai vu des effets vraiment énormes, c'est au niveau des pores de ma peau. Ça m'a vraiment resserré les pores. Et j'avais beaucoup de pores au niveau des ailes du nez. Au niveau du nez, j'avais du coup mes points noirs. Et vraiment à ce niveau-là, j'avais beaucoup de pores qui étaient visibles. Et du coup, ça m'a vraiment resserré les pores. Alors après, je fais beaucoup de masques, mais ça a vraiment joué sur mes pores, ça les a resserrés. Et ça, c'est vraiment trop bien, quoi. C'est vraiment trop bien. J'ai une peau beaucoup plus lisse aussi, un grain de peau plus resserré. C'est vraiment l'effet que j'ai vu le plus. Après je vois clairement que ça nettoie ma peau, mais c'est vrai que de temps en temps j'ai tendance à moins l'utiliser parce que ça me fait ressortir tous mes boutons et c'est pas ce qu'on recherche, quoi. Enfin voilà. Je vous donne mon avis, c'est mon expérience. Donc voilà pour l'utilisation. Après pour parler de mon acné, j'ai plus beaucoup d'acné, c'est surtout de l'acné hormonal que j'ai une fois par mois, quoi. Je prenais la pilule avant parce que c'était vraiment le moyen le plus facile pour moi parce que j'oublie jamais ma pilule. J'avais eu aucun effet secondaire de la pilule, que ce soit des prises de poids, au niveau de ma peau, au niveau de mes cheveux, au niveau de mon poids. J'ai eu aucun effet indésirable ou secondaire de la pilule. Donc ça pour moi c'était top, je l'oubliais jamais comme je vous ai dit. J'ai décidé de l'arrêter pour 2 raisons. L'une d'entre elles étant que je voulais plus prendre d'hormones de synthèse et plus prendre d'hormones, de rajouter ça à mon corps. Quand j'ai arrêté la pilule, maintenant ça fait 1 an, un tout petit peu plus d'1 an. J'ai arrêté la pilule et j'ai vu, alors au début ma peau, j'ai vu aucun changement. Je me suis dit je vais arrêter ma pilule, ça se trouve voilà, l'adolescence est passée, je vais me ressortir avec plein de boutons. Ça n'a pas été le cas, ça a vraiment rien changé sur ma peau. Et au bout de, là je dirais que ça fait 3-4 mois, donc vraiment au bout de quasiment 1 an, j'ai commencé à avoir des petits boutons sur les joues et au niveau de la mâchoire, zone auquel je n'avais jamais de boutons. Je n'avais jamais de boutons sur ces zones-là. J'avais uniquement des boutons sur la zone T en fait, mais jamais sur les joues, jamais sur la mâchoire. Bon, j'en ai 2. Donc voilà, j'ai très peu, j'ai eu des boutons sur ces zones auxquelles je n'avais jamais. Alors, je ne sais pas si ça vient de la pilule, je ne sais pas si ça vient d'autre chose, d'un facteur extérieur, environnemental, je ne sais pas. J'ai rien changé à mon style de vie, à mon alimentation, donc je sais pas si ça vient de la pilule ou pas. En tout cas c'est venu très longtemps après l'arrêt de la pilule, mais comme si c'est le temps aussi, je pense que toutes ces hormones, ce médicament s'évapore de mon corps, parce que clairement une pilule c'est un médicament, faut pas l'oublier. Après ça c'est très personnel, la pilule je l'ai adorée et maintenant je suis très contente de ne plus la prendre parce que
c'est moi, mon corps et juste ça. Voilà, en tout cas, je vous conseille cette brosse. Je vous la conseille parce que ça nettoie vraiment en profondeur. Et moi j'ai vraiment eu des effets sur les pores de ma peau. Donc voilà, je vous mettrai de toute façon des petits flashs pour vous montrer comment j'utilise la brosse. Et n'hésitez pas à me parler de vos avis. Si vous avez une autre brosse que vous recommandez, ce que vous avez pensé de la Clarisonic, dites-moi ça en commentaire. Si la Foreo vous tente aussi, si vous avez une préférence, si vous avez les deux brosses, laquelle vous préférez et pourquoi surtout. Hein. L'essentiel ici c'est de partager. Du coup je vais vous laisser et on se dit à tout bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si la vidéo vous a plu et à laisser un petit commentaire. Hein. Surtout ça me ferait très plaisir. Voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!